Ouais, va falloir sortir vos agendas hein, quand même cette année. Je pense que là, vu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, si vous n'avez pas compris, bon, il est encore temps de le faire. Hein. Donc là, si vous savez pas, je vous le dis, mais bon, j'espère quand même que vous savez, on est quand même dans l'onde enchantée du serpent. Là, quand même, maintenant. Hein, parce qu'elle a, bon après, ça dépend quand vous regardez la vidéo, évidemment. Hein. Mais là, elle a commencé le 23 mars 2026. Cette première onde enchantée, parce que je dirai à la fin que c'est pas la seule qu'on va traverser en 2026. Donc oui, on l'a commencé le 24 mars, l'onde du serpent. Et c'est pas n'importe laquelle, l'onde du serpent, c'est quand même l'onde enchantée où on est invité d'enlever les vieilles peaux, de muer, de vraiment changer physiquement. Hein. Le serpent rouge, c'est vraiment lié au corps physique. Il se passe beaucoup de choses dans le corps. Certainement, pour beaucoup d'entre vous, c'est désagréable. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est très agréable aussi. Hein. Ça dépend, voilà, des peaux. Ça dépend des peaux. Et ça dépend de comment vous vivez les transformations, les transmutations, les évolutions, tout ça. Voilà, il y en a pour qui c'est difficile, il y en a pour qui c'est cool. Moi, pour moi, c'est cool. J'adore le serpent. 10 portails d'activation galactique quand même. Le serpent, hein, il va pas voilà, de main morte, si on peut dire ça comme ça. Hein. Bah, ouais, il faut quand même beaucoup d'énergie pour changer de peau, pour muer, pour grandir. Parce que voilà, on change de peau parce que l'ancienne peau dans laquelle on était, elle était trop étroite. On était trop étriqué. Notre mental était trop étriqué avec tous nos projections, toutes nos idées, toutes nos croyances, tout ça, ça devient trop petit, trop petit. Notre âme, elle a besoin de d'ouverture d'esprit. Donc là, on est invité à faire tomber un peu nos croyances pour avoir une vision plus large de qui je suis, de ma place sur Terre, du monde dans lequel on est. Et le serpent, il fait ça. Et après le serpent, qu'est-ce qui vient? Bah, il vient la colonne mystique. Oui, oui, oui. Donc elle arrive, notre colonne mystique de cette année. Trop, trop bien. Elle arrive forcément dans le mois planétaire cette année. C'est pas tous les ans comme ça. Hein. Et elle commence, je vous dis la date, si vous n'avez pas le synchronomètre, ce sera le 9 avril, jour de mon anniversaire. Voilà, entre parenthèses. Donc pour moi, ouais, ça va être une année de naissance très 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 intéressante. Celle-là, ça fait 2 ans que j'y pense. Je me suis dit, mais 2026, ça va être quelque chose de grandiose. Déjà, je l'avais vu dans le calendrier Maya, hein, dans le synchronomètre et tout. Et en plus, j'ai vu là dans l'astrologie, sur les TikTok, des gens qui parlent de l'astrologie du système solaire. Ça va plus loin. Ça parle pas des planètes et des étoiles du système solaire. Ça parle vraiment voilà, du cosmos. Voilà, c'est plus large. Mais là, cette année aussi, toutes les planètes sont en bélier pendant tout le mois. Et apparemment, il y a une grosse conjonction le 9 et le 17. Et ben le 9, on rentre dans la colonne mystique. Et on en sort, parce que ça fait 20 jours, la colonne mystique, on en sort le 28 avril. Donc le 17 est complet, est compris dans la colonne mystique. Donc le 9, vous le savez, non, je ne vous l'ai pas dit, on sera en dragon rouge auto-existant, premier kin de la colonne mystique, celui qui donne naissance à la forme dans ce mois de la manifestation, sachant que la forme, c'est la tonalité 4, et la manifestation, c'est la tonalité 10. Donc, euh, donc non, ça marche pas. J'allais dire on est dans un pulsar, mais en fait c'est la tonalité 5 qui résonne avec la tonalité 10. Donc non, c'était, il n'y a pas de pulsar. Mais on n'était pas loin quand même. Hein. On était quand même pas loin. Donc, le grand dragon pour cette conjonction du 9 avril dans le calendrier Maya, donc celui qui donne vraiment naissance à l'être. Donc là, on est invité déjà à muer, à changer de peau et tout ça pour donner naissance à un nouvel être. Et j'espère que cet être-là aura une conscience bien plus grande que celle que vous avez aujourd'hui dans votre âme. Et donc le 17, j'ai pas regardé, on va regarder ensemble. Le 17 avril est un vendredi. On sera en Kim 129. J'adore. On sera en lune rouge cristal et c'est la nouvelle lune. Ça va être sympa. Ça va être sympa parce que si vous ne savez pas, la lune cristal, la lune c'est la grande guérisseuse. C'est celle qui purifie, c'est celle qui nettoie, c'est celle qui fait couler. C'est lié aux émotions, c'est lié à l'eau, c'est lié à la mer, c'est lié à tout ça, la lune rouge. Et puis en tonalité cristal, ça veut dire on fait ensemble. C'est la coopération, c'est on se tient la main pour se purifier ensemble
Donc c'est une grande journée de purification collective dans cette colonne mystique, dans ce jour du 17 avril apparemment très important au niveau des étoiles. Alors je sais plus, j'ai oublié exactement qu'est-ce qui va se passer exactement de façon particulière ce 17 avril, mais sachez que ce sera ce 17 avril une lune rouge cristal. Donc voilà, donc regardez un petit peu dans votre agenda entre le 9 avril et puis le 28 avril, tout ce qui va se passer, ça va être des portails, ça va être pendant cette période-là, tout est possible comme rien ne le sera. Si vous êtes sur votre chemin, tout va s'ouvrir. Si vous avez un grain de sable sur votre chemin, eh ben, vous l'aurez dans l'œil, donc vous n'aurez pas le choix de le voir. Et la particularité de cette année 2026, c'est qu'on aura une deuxième colonne mystique qui commencera quand? Et moi je rigole. Le 25 décembre, le jour de Noël. Donc pour ceux qui aiment les fêtes de Noël, sachez que 2026, ça risque d'être costaud. Parce qu'on va passer les fêtes de Noël en colonne mystique. Enfin moi j'adore. Moi j'adore les fêtes de Noël. Donc je vais encore passer un moment historique dans mon histoire personnelle. Je suis sûr. Ça va être trop bien. Et donc deux colonnes mystiques pour l'année 2026. Et on passera en 2027 en colonne mystique. Donc l'année 2027, que je n'ai pas regardé encore sous quel signe c'est, mais normalement, comme là on était de mémoire dans le calendrier grégorien en nuit bleue rythmique, je crois bien. Donc normalement, si mes calculs sont bons, on tombera en étoile résonante. Bah oui, en étoile résonante, forcément, dans la colonne mystique. Il n'y a qu'une seule étoile, et elle est résonante. Et en plus, c'est le kin d'un ami à moi. Faut que je lui dise. Ça va être super intéressant. Super intéressant 2027. Mais ça fait 2 ans, moi, que je dis que 2026-2027, ça va être des années hyper intéressantes. Et bien là, dans le calendrier Maya, on vous le dit. On vous le dit. Donc si vous ne l'avez pas, procurez-le. L'association 13lune.fr en France, normalement, ils en ont encore. Parce que quand même, l'agenda Maya, il commence le 26 juillet. Donc là, on arrive, enfin, pas sur la fin d'année, mais bon, on arrive sur le 10e mois quand même, sur 13. Donc je suis pas sûr qu'il en reste encore beaucoup des synchronomètres de cette année. Donc si vous voulez, il va falloir se dépêcher de le commander. Sinon, bah, pour celui de l'année prochaine, il faudra attendre le 26 juillet. Mais en attendant, pour ceux qui l'ont, notez tout ce qui se passe dans cette colonne mystique, parce que vraiment, ça va être intéressant.